Lise, on est ici à l'Ange Gardien, donc pour parler quelque chose que tu connais très bien, les ponts de glace. J'aurais aimé voir avec toi peut-être, ça a commencé peut-être dans quelle période selon toi, cette connexion avec un pont de glace entre la rive nord qui était la côte de Beaupré et la rive sud à l'île d'Orléans? Oui. Alors, quand tu dis que j'ai connu les ponts de glace, je ne les ai pas connus personnellement. Non. Je ne les ai pas vécus. Mais on m'en a parlé beaucoup. Ma mère, qui aurait 100 ans passés, a vécu ça, elle, les ponts de glace. Donc, on pense que les premiers ponts de glace ont été réalisés ou entretenus, en fait, par chacune des deux municipalités concernées vers les années 1800, justement parce que la principale voie de communication, bon, c'est un chemin de gravelle, oui, mais avant, c'était aussi la voie de communication qui était le fleuve. Et quand ça gelait durant l'hiver, les municipalités ou les conseils de paroisse, qu'on pouvait appeler, chacune s'occupait de la moitié de son trajet là, de pont de glace. Pont de glace, c'est évidemment le fleuve qui glace et c'est pas une structure. Donc, c'est vraiment un lien entre ces différentes municipalités. Oui. Selon ce que tu connais, est-ce que ça allait de Bois-Châtel jusqu'à Château-Richer, la possibilité d'avoir un pont de glace, ou on rétrécit un peu la distance sur la côte de Beaupré? Il y avait des ponts de glace vers Bois-Châtel, entre Bois-Châtel et Saint-Pierre. Il y en avait un ici où on est présentement entre l'Ange-Gardien et Sainte-Famille. Et il y en avait un autre vers Château-Richer. Quand les hivers étaient très rigoureux, il pouvait en avoir un même au début de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ah oui, mais même ça ça pouvait arriver jusque-là. Ça pouvait arriver. Et de l'autre côté, Sainte-Famille, comme tu disais, Sainte-Famille et Saint-Pierre. Les autres municipalités, bien sûr, étaient soit du côté sud ou étaient à chaque bout de l'île, donc c'était les endroits. Et ça, donc, comme tu disais, ça amenait les communications, les fêtes, des moments importants dans l'année durant l'hiver entre les deux rives. Bien, en fait, quand les hivers encore là étaient rigoureux, déjà dès le mois de décembre, il pouvait y avoir des ponts de glace qui se balisent. Donc, en fait, il y avait des courageux qui mesuraient la glace. Et quand le courageux disait, bon, ben c'est beau, le pont de glace est assez solide pour faire passer nos chevaux, parce qu'au début, c'était souvent à cheval ou à pied, bien, la première municipalité qui était la plus courageuse commençait à baliser et l'autre le faisait automatiquement. Donc, si ça arrivait vers les fêtes, bien là, il pouvait justement avoir une gang de la rive nord qui traversait sur l'île d'Orléans, en fait. Et il y a eu aussi beaucoup de mariages entre les gens de la côte les gens de l'île d'Orléans. Oui. Donc, oui. c'était, comme tu disais, le lieu qui permettait ces liens entre les deux. Qui permettait ça, effectivement. Et donc, tu dis, fin décembre, on pouvait se rendre jusqu'à quelle période à ce moment-là au niveau des ponts de glace? Peut-être au mois d'avril, à peu près. Ah oui? Au mois d'avril. Par la Souvent suite, au mois de mars, ça mais avril. Plus dangereux. Bien, c'est la même chose. Il y avait toujours des courageux ou des audacieux qui se lançaient, puis là, la glace pouvait rompre à tout moment. Ça, c'était peut-être pas une bonne idée, mais il y en avait. Il y en avait qui risquaient. Donc, oui. L'entretien, tu en as parlé. Donc, ça, c'était vraiment... Ça s'est fait dès le départ. Chacun des municipalités concernées entretenait son bout. Oui. Et faisait, donc, le balisait, le grattait, je suppose, pour que ce soit facile de pouvoir circuler. Mm-hmm. Et ce que je suis surpris, c'est vrai qu'à ce moment-là, les chevaux avaient une importance très capitale de ce côté-là. Donc, il fallait tenir compte du poids d'un cheval, de poids de charrette possiblement aussi. C'est pas tant la charrette qui est le problème, parce que ça glisse. Mais le cheval, avec ses sabots, lui, il donne des coups à la glace. C'est ça qui est plus dangereux que la simple charrette qui est très chargée. Elle glisse. Donc, ça a moins d'impact pour la glace, alors que le cheval, lui, est pesant. Et il donne aussi un coup à chaque fois qu'il avance. Donc, c'est pour ça que ça prend une certaine épaisseur. Donc, comme tu m'as dit, tu n'as pas vécu les ponts de glace, mais tu as quand même vécu une expérience intéressante parce que au moment où tu étais à la Société de patrimoine et d'histoire de la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, tu as initié un retour à ces fameux ponts de glace qui ont vivé dans le temps. Comment est venue l'idée de recréer ce plaisir qu'il y avait sûrement à avoir un lien entre les deux rives? Bien, l'idée est venue d'entendre mes parents en parler. Mon père n'a pas connu ça parce qu'il était à Montmagny, mais ma mère m'en a parlé. Mais la famille Laplante, moi, ma mère, c'est une Laplante, donc ils en ont parlé souvent. Ils ont vécu les ponts de glace. Et quand j'étais à la Société du patrimoine, on se disait, bon, on fait une revue, on fait des conférences. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer autre chose, un événement? Donc, on s'est dit, on a rêvé cet événement-là en se disant, on est
on est fou d'imaginer ça, peut-être, peut-être pas. On s'est associé avec le Carnaval de Québec et le Carnaval a embarqué avec nous dès la première édition. Donc, c'est sûr. Quelle année à peu près? On a commencé à organiser ça en 1996. Quand je dis « on », j'étais loin d'être tout seul. Il y avait avec moi tout le conseil d'administration de la Société du patrimoine, mais comme acolyte là, pour vraiment préparer les choses au niveau des opérations. J'étais aussi avec Stéphane Pearson, qui est un ami, et son épouse, qui est Diane Giguère, qui est maintenant conseillère là, à l'Ange Gardien. Donc, ces deux-là, plus aussi l'équipe de Pierre à l'époque. J'ai connu Pierre Lefrançois, il était conseiller à cette époque-là. OK. Donc, c'est des gens là, qui ont contribué de belle façon à ce qu'on crée cet événement-là. Et ça se passait à l'Ange Gardien? Ça se passait à l'Ange Gardien, oui. Dans ce secteur ici, grosso modo? Oui, à peu près, oui. Donc, tu arrives avec cette idée de le lancer justement avec ton comité, comme tu disais. Les carnavals de Québec arrivent dans le milieu. J'ai cru comprendre que ça pouvait monter facilement à des milliers de personnes qui venaient participer à l'activité de traversée sur le pont de glace. La première édition en 97, on a commencé à l'organiser en 96, elle a eu lieu en février 97. On a été surpris, ça se passait sur une journée le dimanche, et on a eu 3000 personnes. Donc, on n'attendait pas autant de monde, mais on était ravis de ça. Là. Fait on manquait peut-être un peu de carriole pour traverser le fleuve, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait à pied, en ski, en raquette. Donc, c'était bien le fun. Et déjà, dans la deuxième édition, l'année suivante, on s'est dit qu'il faut faire sur 2 jours. Et on a aussi ajouté une traversée du pont de glace au flambeau. Oh, donc ça c'était magique. Ça être incroyable, ça. C'était magique. Encore des images dans ta tête de ça, sûrement? J'ai des images dans ma tête, mais j'ai surtout un son. Parce que, quand on balise le pont, on le fait un petit peu, peut-être 2 semaines avant, on le balise avec des sapins de Noël qui ne servent plus parce qu'on est rendu en janvier, février. Et quand on est venu baliser, c'est tranquille, on est seul là, sur le fleuve, là, puis on entend l'eau en dessous de la glace. Ah oui! Fait que c'est comme, l'image que je me faisais, c'est comme on met un glaçon dans un verre d'eau, ça pétille. C'est la même chose. Mais là, tu es sur le fleuve. Fait que c'est Parce qu'il y a un peu épeurant, mais... Il va y avoir un sentiment d'insécurité, mais en même temps, vous étiez sûr... On avait mesuré notre glace avant, puis on était sécure avec ça. Avec comment on appelle ça? L'équipe maritime à Québec. Okay. La gare maritime, voilà. Excusez-moi. Okay. La gare maritime, ils nous avaient donné là, tout ce qu'il fallait en termes de normes à respecter pour savoir si l'événement était... sécuritaire ou pas. Et ça s'est fait pendant combien de temps, selon toi, de mémoire? Je crois qu'il y a... en fait, il y a eu 4 premières éditions, hiver après hiver. Il y a eu une édition qui a été annulée. On l'a refait l'année suivante, parce que ça dépend toujours si l'hiver est assez rigoureux ou pas, et si le pont... En fait, si la glace est sécuritaire. Puis ensuite, il y a eu des années où ça n'a pas eu lieu. Et ça a repris. Donc, il y a peut-être eu 7 éditions au total. Et as-tu été tout le temps là pendant ces 7 ans ou tu as eu à rendre le flambeau à d'autres personnes? J'ai rendu le flambeau avec grand plaisir à la municipalité de l'Ange Gardien qui l'avait repris à la 5e édition, si je ne me trompe pas. Et donc, eux ont continué pour quelques années. Oui. Est-ce que, à ta connaissance, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler avec eux, est-ce que c'est un projet qui souhaite relancer éventuellement cette traversée ou c'est quelque chose qui n'est pas encore, c'est pas vraiment parlé? Là? Bien, je pense qu'il faudrait poser la question à M. le maire, M. le préfet, mais je pense qu'avec les hivers qu'on a maintenant... Plus difficile? C'est plus difficile parce que c'est beaucoup d'organisation avant, puis de l'organisation et de frais, sans savoir si l'événement peut avoir lieu. Et ça faut mesurer la glace. C'est ça. Ça devient un stress pour vous. Vous organisez le tout. Ouais. Et là, subitement, vous vivez à quelques heures, vous dites, bien, c'est terminé, on ne peut pas le faire. C'est une déception. Puis tous les efforts donnés, comme tu dis. Oui. Il y a une année, je m'en rappelle, parce que l'événement devait avoir lieu, je pense, c'est le 10 février. On l'a annulé. Je me rappelle la date parce que c'est la date de ma fête, 31 janvier. Fait que je n'avais pas trouvé ça drôle, mais on n'avait pas le choix. On l'a annulé, là. Quand c'est devenu dangereux. Est-ce qu'en parallèle à ça, est-ce qu'il y avait des activités de pêche sur la glace qui se tenaient? Oui, il y avait pêche blanche. Ah oui? Donc, il y avait des trous d'installer un peu partout. On avait aussi notre monsieur qui était notre expert en pêche blanche. Donc, il venait donner des petites formations, là, surtout aux enfants qui s'initiaient à cette pêche-là. Il y avait on pouvait faire la traversée du pont de glace, en fait, un trajet avec des traîneaux à chiens.
traîneau à chiens. OK. Sinon, bien, il y avait des tentes, une tente qui était installée avec des activités à l'intérieur de la tente, dégustation de tir d'érable et compagnie. Là. Donc, c'était un gros moment de festivité dans une période. Le carnaval est là pour Oui. ça, justement, pour combler une période un peu plus difficile durant l'hiver. Donc, vous rajoutiez un élément supplémentaire. Donc, les gens, ça devait être des sourires, inévitablement. Oui, puis les plus beaux sourires, je pense qu'on a eu, c'est de monsieur et madame Chevalier, qui sont plus là aujourd'hui. Mais madame Chevalier, c'est son père qui s'occupait justement de l'entretien du pont de glace et il s'occupait d'aller chercher la glace aussi. Parce que la période des ponts de glace, c'était aussi pour les familles. Il y avait des glacières. Les gens allaient chercher la glace sur le fleuve, puis pouvaient conserver leur aliment avec ça. Fait qu'elle, elle m'avait montré, elle m'avait sorti tous les outils qu'elle avait conservés de son père, en fait, qui avait ça. Là. Fait qu'elle, ça l'a comme... elle a revécu des beaux moments. C'est un beau retour pour elle à ce moment-là. Bien, Ouais. J'en profite, tu parles justement de la glace. Donc, c'était un des endroits où les gens, avant d'avoir bien sûr réfrigérateur et frigo, allaient sur le fleuve chercher de la glace. C'était un des endroits privilégiés pour le faire? Oui, bien généralement, c'est pas tout le monde qui allait chercher sa glace. Il y avait quelqu'un qui était, un ou des gens dans leur village. C'était les gens qui allaient chercher la glace et qui livraient les glaces. Il y avait des personnes attitrées pour ça. Oui. Ça prend une certaine technique pour faire ça. Et bien sûr, tout le matériel pour le transporter Aussi. aux différentes personnes. Donc, Oui. Lise, j'en ai appris beaucoup avec tout ce qui touche le pont de glace, les ponts de glace qui ont eu lieu entre la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Un grand merci à toi. Ça m'a fait plaisir.